J'ai pensé toute la journée, voire toute la nuit, à la tante de Louis. Quand je l'ai prise dans mes bras hier, c'est fou, elle était tremblante comme une feuille de papier. Et quand je pense que on ne la croit pas sur certains plateaux télé, ça m'émeut. Parce que parfois, devant des souffrances, les gens s'arrêtent sur des détails et ne regardent pas la souffrance des gens, la souffrance de la France. Aujourd'hui, on va parler de la souffrance de la France, on va parler de la souffrance de ce jeune Louis jusqu'à la mort. On va parler de la souffrance de ces enfants qui sont à l'aide sociale à l'enfance. Dans le studio d'Europe 1, nous avons maître Christine Serrada, avocate référente de l'association L'enfance au cœur, auteur du livre Placement abusif d'enfants, une justice sous influence aux éditions Michelon. Et dans un instant, nous aurons en ligne Jean-Claude Gianotta, président de l'association Unis pour nos enfants. Gabriel Cluzel, vous voulez réagir maintenant ou bien après notre invité? Comment? Je vous laisse choisir. Non, je dirais simplement 2 mots. C'est que c'est vrai que ce qui est très, choquant dans ce qui s'est passé pour Louis, mais en réalité, ce que l'on découvre, hein, ce drame a permis de découvrir, ce que pouvait être l'aide sociale à l'enfance. Dans lequel le mot «aide» doit être visiblement parfois être mis, entre guillemets, et c'est proprement choquant, c'est révoltant même, parce que l'État passe son temps à nous dire, pour beaucoup de décisions, hein, je trouve, je pense à l'école faite à la maison, je pense, programme EVARS, que finalement ils savent mieux que les parents, que l'État, il faut le laisser faire, il sait qu'on lui fasse confiance, les intervenants, tout ça, c'est son domaine, qu'il sait mieux que la famille. Eh bien, on se rend compte que, et moi j'ai retenu cette phrase de votre invité sur CNews hier soir, hein, cette Députée députée PS, socialiste Isabelle Santiago. Isabelle Santiago, qui a à cœur de défendre les enfants. Elle a dit: l'État est le premier parent défaillant. Exactement. Et j'ai trouvé que c'était absolument terrible. Donc, vous savez, on parle de l'effondrement de la France dans tous les domaines, économiques, sécuritaires, scolaires, etc. Bah, là aussi, ça signe vraiment un effondrement et qui visiblement ne date pas d'hier. C'est quelque chose que beaucoup ont dénoncé. Et Ils ont vous, prêché dans le désert. vous rappelez, Gabriel Cluzel, on avait eu, je crois que c'était avec Amaury Bucco, on avait eu un grand frère de 30 ans qui Je avait me souviens lancé un très bien. appel à Europe 1 en disant que sa sœur de 13 ans avait été à l'aide sociale à l'enfance et qu'il la cherchait partout. Elle s'était prostituée et qu'il avait lancé un appel pour la retrouver. On n'a jamais eu de retour. Non, et ce témoignage était très touchant, vous avez Mm, raison. Et je m'en mm. souviens très bien. Karim Alom, comment vous réagissez, vous, lorsque vous voyez cette aide sociale à l'enfance au 31 décembre 2023, 396,900 mesures d'aide sociale à l'enfance, 56% de mesures de placement, taux moyen d'occupation des pouponnières, 108%, 82% des établissements au-delà du seuil réglementaire de 6 berceaux par chambre. L'aide sociale à l'enfance est censée donner une deuxième chance à des enfants broyés, hein, issus des familles en difficulté, soit suite à des décès, soit suite à des parents alcooliques ou autres. Et ces enfants se retrouvent, une partie de ces enfants se retrouvent dans des situations très difficiles, avec des parcours de passage de l'adolescence, de l'enfance, adolescence à l'adulte, souvent qui se terminent un petit peu de manière chaotique. Je peux donner un seul exemple. Les frères Kouachi sont issus, ils ont disséminé une rédaction, ils ont assassiné beaucoup de journalistes. Et ils sont ont issus même de l'aide vendu sociale toute à la l'enfance, c'est France. ce que vous dites, qu'ils sont issus de l'aide sociale à l'enfance? Absolument. Et j'étais de placés Karim parce que Alom leur sur père Europe 1. les battait. Leur mère est décédée en 95, était placée de 95 à 2000, avant, pardon, et que les frères Kouachi sont issus. Je donne juste un exemple qui a marqué la France, qui a martyrisé la France. Et je pense nous avons une invitée qui nous dira mieux que moi les conséquences Ouais. de ça. Mais souvent, c'est le passage qui est très compliqué, hein, de l'enfance à l'adulte. On a envie de comprendre effectivement comment le mot aide puisse devenir justement une déshumanisation des enfants. Maître Christine Serrada, vous êtes dans le studio d'Europe 1, avocate référente de l'association de l'enfance au cœur et auteur du livre Placement abusif d'enfants, une justice sous influence aux éditions Michelon. Qu'est-ce que l'aide sociale à l'enfance? L'aide sociale à l'enfance travaille sous les auspices du conseil départemental. Mais je veux revenir sur le fait que les enfants placés ne sont pas des enfants de bourreaux d'enfants. C'est faux.
Les enfants placés sont souvent placés pour des motifs qui n'ont rien à voir avec la maltraitance des parents. Et c'est bien là qu'est tout le problème, puisque le robinet du Pas placement... toujours, pas toujours. Pas toujours, mais le robinet du placement s'est ouvert de façon excessive et C'est maintenant ça. on place des enfants pour tout et rien, sans caractériser le danger, en totale contravention avec la jurisprudence européenne, ce qui fait que des Incroyable. familles bien traitantes, qui ne faisaient pas du tout de mal à leurs enfants, se retrouvent avec des enfants placés, et cette embolie que cela crée au niveau de la prise en charge des enfants placés est finalement à l'origine de tous les dysfonctionnements qu'il y a en aval. Donc si on ne revient pas en amont pour voir qu'on place tout et n'importe quoi pour des motifs qui ne le justifient absolument pas, eh bien on aura l'embolie, les dysfonctionnements et les drames que l'on connaît actuellement. Alors, ce que vous dites est puissant, précieux et incroyable. Mm. Comment peut-on placer un enfant à l'aide sociale à l'enfance avec des parents bien traitants? Eh bien, Un exemple, parce que maître on fait Christine de la Serrada. psychanalyse de comptoir et que on place les enfants. Il y a des motifs de placement dans les jugements. Nous en voyons des centaines et des centaines parce que la mère est trop fusionnelle, ou parce qu'il y a un conflit Non, parental, ou parce que les parents ne laissent pas s'individualiser suffisamment l'enfant, ou bien parce que l'enfant est en faux self, ou que l'enfant a un caractère particulier. Il y a également beaucoup de placements d'enfants qui ont trouble du neurodéveloppement, parce que malheureusement en France, on n'a pas compris qu'un trouble du neurodéveloppement, ce n'est pas une défaillance parentale. comme Donc, TDAH. on se retrouve à placer des enfants pour des motifs qui ne sont pas des dangers caractérisés, mais comme je vous l'ai dit, par idéologie, par conflit parental, des enfants de parents qui divorcent, alors que l'enfant de parents divorcés n'a pas vocation à être placé. Il peut s'adapter, il peut être aidé, mais pas placé. Donc pour les enfants, c'est la double peine. Et évidemment, on place les enfants parce que une mère va relayer la parole d'un enfant qui subit de l'inceste, par exemple, et que le juge va penser que la mère instrumentalise l'enfant. Les services sociaux vont le penser également, et l'enfant finira placé à l'extérieur pour libérer, soi-disant, sa parole et le soustraire à l'influence du parent protecteur. Donc on a Jean, toutes sortes de motifs qui ne sont absolument pas, qui ne sont absolument pas d'ailleurs des motifs légaux. oui, je prends Jean-Claude Dianotta dans un instant. Restez en ligne, hein, toujours, je vous prends dans un instant. Je vais relancer peut-être Maître Christine Serrada, parce que ce que vous avez dit il y a quelques instants nous stupéfait. C'est-à-dire qu'on est en train de se plonger sur l'aide sociale à l'enfance, qui est défaillante. On l'a vu, comment ce système est complètement défaillant. Violence, proxénétisme, narcotrafic. On voit comment Louis a été lynché, on l'a entendu. La tante de Louis, en exclusivité hier sur Europe 1, nous racontait comment Louis a été harcelé sans pour autant que les parents aient été informés, sans pour autant que la plainte qu'il a posée le 11 mai a été dévoilée aux parents. Et Christine Serrada, maître Christine Serrada, nous explique comment des enfants bien traités se retrouvent à l'aide sociale à l'enfance. Donnez-nous des exemples. Tout et n'importe quoi peut mener au placement, c'est bien là le problème. Par exemple, des parents qui vont dire à une directrice d'école que l'enfant est harcelé à l'école, qui vont peut-être être un petit peu trop insistants, un petit peu critiques. Ils vont avoir en retour une information préoccupante, voire un signalement en disant que ses parents sont trop anxieux, qu'ils sont harcelants vis-à-vis eux-mêmes de l'école. Et il y aura une information préoccupante, une évaluation. L'évaluation, ce sont les services sociaux qui viennent faire une enquête sur la famille, sur les faits, etc. Les parents ne vont pas forcément faire bon accueil aux services sociaux, vont pas comprendre cette intrusion dans leur vie. Eh bien, les parents vont finalement donner du grain à moudre, bien malgré eux, à l'évaluation et l'enquête qui est faite, et ça peut être transmis au judiciaire. À partir du moment où c'est transmis au judiciaire, le risque zéro du placement n'existe pas. Il y a également des familles monoparentales, beaucoup de mamans qui donnent l'impression peut-être quelquefois d'être fragiles ou d'être un petit peu isolées, et ça peut entraîner une enquête des services sociaux et potentiellement un placement. Nous avons actuellement énormément de femmes qui ont recours par exemple à la PMA et qui vont se retrouver avec des bébés qui sont enlevés à la maternité parce qu'on les trouve fragiles ou un petit peu isolés, et l'enfant est placé en pouponnière, et ça dure et ça dure. Et pour récupérer les enfants placés, c'est extrêmement difficile parce que on peut vous opposer le fait que les enfants se développent pas trop mal en placement et qu'ils devraient y rester. L'entrée dans le placement peut être n'importe quoi. Un enfant qui va avoir une parole naïve à l'école pour dire voilà, avec papa, on était tout nus dans le lit. Ça peut suffire à ce que le père aille à l'école à 4h30 pour récupérer l'enfant. L'enfant n'y est plus parce qu'il a fait l'objet d'une OPP, c'est-à-dire une ordonnance de placement, et l'enfant est placé. Nous avons eu des cas tellement abracadabrantesques que je ne pense pas que le public pourrait le croire, car si vous faisiez un micro-trottoir en disant quels sont Moi les aussi, enfants hein, je placés, cache pas. on vous dirait ce sont les enfants qui sont victimes de coups et de véritables bourreaux
Et vous savez, maître Christine Serrada, dans l'affaire de Louis, c'est incroyable la violence avec laquelle on s'est retourné contre les parents. Alors, La ouais. rapidité avec laquelle on s'est retourné. Alors, on ne connaît pas, mais un peu de retenue par rapport à ceux qui ont accusé tout de suite les parents. Les parents font vraiment l'objet en France d'un véritable bashing. Il y a vraiment cette idéologie que l'État est Et un la famille meilleur derrière. parent. Bah oui, c'est Et ça. je pense que la valeur L'État est le famille meilleur est parent. véritablement en déclin en France, ce qui est extrêmement grave, et qu'on oppose finalement aux liens familiaux la possibilité d'être élevé par des tiers, famille d'accueil, foyer. Et ça, c'est une idéologie qui va nous conduire à quoi? Sachant que dans la commission sur le fonctionnement de l'ASE, on a dit que la France était le pays qui plaçait le plus. C'est-à-dire que le recours à des solutions alternatives est extrêmement rare. Et il y a donc des enfants en France qui sont, pour des raisons complètement stupides, en placement et qui voient leurs parents 1 heure et demie par mois. Ce qui fait Incroyable. que ces enfants-là, quel avenir auront-ils? Une déstructuration complète, une disqualification des parents absolument épouvantable, une perte de confiance dans l'adulte et un parcours extrêmement chaotique les attend. Alors que tout ça pouvait être parfaitement évité, puisque comme vous le savez, l'IGAS des affaires sociales, c'est une direction, avait dit il y a déjà 10 ans que un placement sur 2 pouvait être évitable, alors qu'en réalité, depuis cette époque-là, le nombre de placements a littéralement explosé. Maître Christine Serrada sur Europe 1, avocate référente de l'association L'Enfance au cœur, auteur du livre Placement abusif d'enfants, une justice sous influence aux éditions Michalon. Dernière question très rapidement avant d'avoir Jean-Claude Gianotta qui nous attend en ligne. J'ai une auditrice fidèle d'Europe 1 qui me demande pourquoi il ne place pas Hamza Ladouane avec des parents qui approuvent ses agissements à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire Hamza Ladouane, je lis à l'instant la question qui est posée par l'auditrice, qui dit que Hamza Ladouane, c'est un petit jeune de 14 ans dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'on parle beaucoup, on en a parlé d'ailleurs à CNews et sur d'autres chaînes télé, qui a 14 ans, qui fait des incivilités à longueur de journée, qui a été en garde à vue 1, 2, 3 fois, et il dit se que met en son père, danger qui lui-même, se met en d'ailleurs, danger parce lui-même, que, qui pousse ouais. des femmes dans la Seine, etc., qui mouille, qui pousse les gens sur les vélos. Question: pourquoi quelqu'un comme lui, par exemple, n'est pas placé alors que des enfants bien traités sont placés à C'est l'ASE? l'éternelle question, c'est véritablement le dysfonctionnement essentiel, c'est-à-dire qu'on ne place pas les bons enfants, c'est très très clair. Et il est évident que les services sociaux face à des familles violentes ou face à des enfants qui ont un comportement violent vont quelquefois s'en détourner pour aller vers des familles qui ne posent pas de problème, qui vont être beaucoup plus dociles et envers lesquelles les mesures sociales seront beaucoup plus faciles à mener. Ça, c'est une injustice incroyable, de toute manière, tout le monde le sait. Il n'y a pas pire injustice que celle faite par la justice. Et effectivement, quand on voit que la petite Inaya, il y a très longtemps déjà, n'a pas été placée et que les parents faisaient l'objet d'un tout petit suivi et que les services sociaux disaient au juge que tout allait encore bien alors que l'enfant était dans un sac poubelle depuis 6 mois dans une forêt morte et tronçonnée, on peut se dire qu'en France, non seulement c'est dysfonctionnel, mais en fait on se trompe complètement de cible puisque malgré les moyens, on a tout autant d'enfants qui sont victimes des parents, parce que ça existe aussi, on a tout autant de drames et pourtant la protection de l'enfance charrie un budget de pratiquement 10 milliards d'euros. Donc il faut poser également la question de la rentabilité et des contrôles. Et les contrôles de l'aide sociale à l'enfance, tout le monde le sait, sont extrêmement rares. La Cour des comptes le dit et le déplore. Et c'est comme ça qu'on fonctionne cas un cas, avec des commissions qui font évidemment des préconisations, mais des préconisations dont finalement personne ne Maître s'empare ou alors s'empare pour le faire à minima.